Bienvenue sur le plateau de Picardie Matin, votre émission régionale pour tout savoir ce qui se passe à côté de chez vous. Nous sommes lundi 14 novembre, il est toujours tout juste 9h46. La semaine va être compliquée, vous le voyez sur les 15 premières secondes de cette émission. Regardez, le sommaire va s'afficher dans quelques instants. Comme chaque lundi, nous recevrons notre vétérinaire Nathalie Lavieille et nous parlerons de la montée de lait chez la chienne. Alors que faire? Quand se produit-elle et quels sont les risques? Toutes les réponses et les conseils donc tout à l'heure sur ce plateau. Et puis la semaine du handicap, vous le savez, nous sommes en pleine semaine de l'emploi des personnes handicapées. On fera à la fois le point sur la situation dans notre région et on parlera surtout du forum organisé le 17 novembre à Ham. Et enfin la colombophilie, ça se passe en 1969 du côté de Salouel. C'est image... Dans le passé, on vous montrera ce reportage qui avait été tourné donc en 1969. Et puis la caméra extérieure aujourd'hui, direction Laucourt, studio de cinéma à la campagne. On va retrouver Thibaut qui nous attend dans les coulisses de cette ancienne endiverie. Thibaut. Alors je crois que non, je crois qu'on ne retrouve pas Thibaut en extérieur dans l'ancienne endiverie. On y retournera juste les voir après. On va plutôt regarder, c'est lundi matin, je vous l'ai dit, vu comment a commencé l'émission, ça va être comme ça tout le long à mon avis. Allez, regardez la météo du jour qui va s'afficher. C'est gris ce matin en Picardie, c'est gris. Les nuages sont un peu partout. Et puis, arrêtez de rire, Gontran, c'est déjà compliqué. Les températures vont s'afficher. Regardez, compris ce matin. Ah, on a dégelé, dis donc, du côté de Langres, -1 jusqu'à 4 degrés du côté d'Abbeville. Et puis cet après-midi, côté ciel, pas de changement, la grisaille, ça reste brumeux. Pas de pluie pourtant à l'horizon. Et puis des températures qui seront comprises entre 7 et 11 degrés. Voilà pour la météo de ce lundi 14 novembre. C'est compliqué ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était pas Thibaut là. Allez, non, manifestement, il a vieilli dans le week-end. Bonjour Julie. Allez, bonjour Gontran, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. L'adresse, vous la connaissez, c'est picardie.matin@francetv.fr. Gontran attend vos photos. Absolument Julie. Vous nous avez parlé d'une météo grise, alors moi je vais vous montrer une photo jaune, on va dire. Elle est un petit peu sépia, elle a une jolie tonalité. On va la voir dans quelques secondes. C'est une photo envoyée par François. C'est une vue dans la brume au-dessus de la commune de Remérangle. Remérangle, c'est dans l'Oise. Merci à François. L'adresse, Julie vous l'a donnée, je la répète, picardie.matin@francetv.fr. Vous n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, notamment d'animaux. N'oubliez pas que tout à l'heure, on a la rubrique veto. Donc, ce sera vraiment l'occasion de nous montrer vos photos. Exactement. Et puis, alors, je sais que ça va plaire à Gontran, ça va lui faire plaisir. N'oubliez pas que ce soir, c'est la full moon du siècle. N'oubliez pas de faire des photos et de nous les envoyer demain. Absolument. Voilà, vous sortez en pleine nuit s'il n'y a pas trop de nuages dans le ciel et vous nous proposez ces magnifiques clichés de full moon, comme vous dites, ou de super moon. Super moon. Merci Gontran. J'ai une bonne nouvelle, on va retrouver Thibaut. Ouf. On est sur le bon permanent, on a le bon interlocuteur. Je ne sais pas dans quelle région on était parti, mais c'était pas la nôtre en tout cas. Bonjour Thibaut. Ah je suis bien content de vous entendre. En même temps, je vous entendais avant, Julie. Alors moi, j'étais là, ouais, Julie, on est à Laucourt. Et là, j'entends, non, on n'a pas Thibaut, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, ça y est, on est en place, on ne bouge pas. On est à Laucourt, Julie, vous l'aviez dit tout à l'heure, dans une endiverie, une ancienne endiverie. Petite carte postale d'abord pour vous présenter Laucourt, ce petit village de 180 habitants, pas très loin de Roye globalement, entre globalement l'autoroute A1, la petite ville de Roye et le TGV. Voilà. D'ailleurs, on l'entend le TGV passer régulièrement. On est vraiment dans un petit triangle assez stratégique finalement, parce que au cœur de ce petit triangle et de cette petite ville de Laucourt, eh bien, il y en a un qui s'est dit, on va reconvertir une ancienne endiverie en studio de cinéma. Regardez, studio Lamy, c'est marqué dessus. Et du coup, on a un plan pour vous montrer, parce que c'est immense. Figurez-vous qu'il y a 6000 m² de studios, regardez, répartis avec 5 studios qui sont marqués là, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont tous des tailles différentes. Et dans chacun de ces studios, on y tourne des films, on y tourne des clips, on y tourne des courts-métrages, on y tourne des publicités. Ce matin, ils sont en train d'installer quelques décors, justement, et notamment le décor d'une cabine de bateau. On va aller voir un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Et puis, on vous montrera ce dont ils sont capables avec des extraits de films et des extraits de clips. On est prêt, Julie. Le permanent est branché sur nous. Pascal, derrière la caméra, est prêt? Oui, merci Pascal de faire un signe. Dom est prêt et Julien est prêt. On ne bouge pas, Julie, on vous attend. On est ici en direct à Laucourt dans un froid.
Mais alors, mes enfants, un glagla bien sévère. Hein. Oui, c'est ce qu'on a vu, Thibaut. Je crois que vous m'avez détrôné en temps de parole sur le lancement. Ça y est, Ah. vous avez la coupe ce matin. Alors, vous allez voir, quand vous reviendrez sur le studio, on a un immense écran désormais, juste à côté de notre bureau. Je peux vous toucher. J'ai vraiment l'impression que vous êtes à côté de moi maintenant. Aïe, arrête de me toucher Allez, comme tiens, file. ça. Ça va pas. Allez. On se retrouve dans quelques instants, Thibaut, pour la suite de cette émission. Donc, restez avec nous si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de ces studios, l'AMI, ces studios où on tourne des courts-métrages, des films, des publicités. Ça se passe tout au long de cette émission. Allez, il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité du jour et le journal présenté ce midi par Colombine Denis Gontran. Et semaine 2 pour l'emploi des personnes handicapées oblige. Nous allons vous en parler évidemment ce matin dans l'émission Picardie Matin, mais aussi dans le journal à midi. Nous recevrons sur le plateau du journal Pascal Bardy de l'ADAPI qui viendra nous parler notamment de la prise en charge par cette association des personnes handicapées au sein même de l'entreprise pour aider justement les entreprises à mieux intégrer ces salariés handicapés. Donc tout ça, ça sera dans le journal de ce midi, donc on vous l'a dit, présenté par Colombine Denis. On va faire un point aussi sur la revue de presse papier avec Bérangère Joly. Absolument. Bonjour Bérangère. Bonjour Gontran, bonjour Julie, bonjour toute l'équipe. Cette semaine, l'informateur propose à ses lecteurs un dossier consacré à ces communes, en tout cas les communes de votre secteur, mais on sait qu'il y en a partout en France, qui, par différentes méthodes, plus créatives les unes que les autres, décident de verdir un peu plus chaque jour leurs rues. Oui, alors on connaissait déjà le fleurissement avec les villes et villages fleuris, mais ces derniers temps, on observe que plusieurs villes du canton, notamment les villes sœurs, mais effectivement beaucoup de villes ailleurs et dans toute la France, remettent la nature au cœur des cités. Ça peut prendre différentes formes, mais le but reste le même, c'est de rendre toujours plus agréables les déplacements, notamment les déplacements piétons, dans ces communes qui sont quand même relativement touristiques. On a par exemple dans notre secteur des échanges de boutures ou de graines, des barrières végétalisées. Autre exemple, la réhabilitation de zones humides. Il y en a déjà une qui existe au Tréport, il y en a deux qui sont en projet. Une à Mers-les-Bains sur le lieu qui est appelé la Prairie et une autour de la station d'épuration à la Ville 2. On redécouvre également l'intérêt de l'éco-pâturage, de la végétalisation des vitrines commerçantes, l'installation d'hôtels à insectes ou la mise en valeur des cours d'eau. D'une manière générale, les villes disent stop au béton, elles se mettent au vert et c'est pas pour nous déplaire. Eh bien, nous non plus, ça ne nous déplaît pas. Merci beaucoup Bérangère. Donc ce dossier est à retrouver cette semaine dans l'Informateur. À bientôt. Merci à vous, bonne journée. Merci Bérangère, à très bientôt. N'oubliez pas notre adresse picardie.matin@francetv.fr pour envoyer vos photos et vos messages. Ça nous fait toujours plaisir en tout cas de les lire, surtout durant le week-end. Et puis n'oubliez pas non plus que désormais, vous ne pouvez plus nous trouver les coulisses de l'émission et toutes les photos de l'émission sur le Facebook officiel de Picardie Matin. Il faut aller sur le Facebook de France 3 Picardie. N'hésitez pas à y aller et à faire défiler le mur d'information pour pouvoir nous retrouver toutes vos chroniques préférées de Picardie Matin. Voilà, Gontran, j'ai fait le bon résumé là. Je crois que c'était parfait. Bon, bah allez, nickel. On file à l'AMI, c'est ça, au studio l'AMI, à Laucourt, pour retrouver Thibaut. C'est un peu moi le matin quand je vous vois. D'accord. Ah, c'est ma fête aujourd'hui. Merci Julie. Regardez comme il est beau, elle est belle cette affiche Kitchen, un film de Steve Duchesne qui est avec nous aussi ce matin. Et puis Olivier qui sera notre fil rouge. Olivier, l'ami, il court dans tous les sens depuis ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour. C'est vous qui avez repris cette ancienne ondivrie. Il y a de la fumée, c'est normal, tout va bien? C'est normal, oui. C'est un petit effet, c'était pour vous montrer quelques petits effets assez fixes. De quoi vous êtes capable. On est donc dans une ondivrie, vous l'avez dit. Alors là, on ne voit pas. Mais en fait, c'est quasiment un ancien frigo. Il fait presque aussi froid ici que dehors. C'est normal? Oui, c'est normal parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est pas chauffé. Et donc, du coup, en fait, c'est de l'isolation thermique à la base qu'on a transformé un peu pour que ça soit aussi phonique. Mais donc, du coup, effectivement, quand il fait froid, il fait froid. Et quand il fait chaud, il fait chaud. Ça garde la température. Enfin, là, on est dans un des 5 studios que vous avez ici. On est en train de reconstituer, enfin, on a gardé en l'état finalement cet élément de décor de ce film. Steve, vous êtes le réalisateur, bonjour, de ce film. On va dire qu'il y a une grosse partie de ce film qui s'est passé juste derrière nous. On va aller visiter. C'est un endroit complètement incroyable. Tourner un film dans une ancienne ondivrie, il fallait le faire. Hein. Oui, c'était un gros challenge, mais le challenge est réussi. On est actuellement en festival, donc on a 30 sélections, 8 nominations et 5 prix. Actuellement, et c'est encore en train. On a d'autres surprises qui arrivent. Pour l'instant, on n'en parle pas. Mais voilà. Comment s'est passé le tournage en 2 mots avant qu'on voit un extrait de la bande-annonce? Très bonne expérience. C'était super. On est près de 140 personnes à avoir travaillé sur ce projet.
Et je suis ravi puisque nous allons recommencer l'expérience dans quelques semaines, notamment en partenariat avec Canon. Canon sort une nouvelle caméra, la C700. Vous allez faire un film pour la présenter, c'est ça? Complètement. Donc j'avais eu l'idée de leur proposer de tourner un court-métrage dans les studios Lamy. Voilà, donc Olivier a tout de suite évidemment... Canon a accepté. Voilà. Ça, c'est un signe de reconnaissance. Ça veut dire que on reconnaît les qualités du studio et on reconnaît votre implication aussi là-dedans, dans l'organisation. C'est sûr qu'effectivement, ça nous a fait vraiment très plaisir quand on a d'avoir un partenaire comme Canon. C'est vraiment et puis effectivement leur faire un film pour eux dans ces nouveaux studios. Effectivement, oui, c'est une belle récompense. Bon, alors puisqu'on parlait de Kitchen et qu'il y a l'affiche là-bas, vous avez vu l'ambiance, Julie. Eh bien, regardez. Extrait du trailer. Are we expecting anybody else for dinner? Oh my god. She's here. What are you talking about? The memories remain, and the lurking spirits. Et ben voilà, on est de retour ici. On est de retour ici, Julie, en direct à Laucourt dans les studios. On essaie de reconstituer l'ambiance de Kitchen. Comment vous avez travaillé concrètement? C'est facile d'arriver à reconstituer une ambiance comme ça, alors qu'on est dans finalement une pièce tout à fait simple. C'est facile d'imaginer, mais c'est difficile de mettre en œuvre. Après, on a affaire à des techniciens, des professionnels. On a eu beaucoup de chance d'avoir Philippe Pifto en chef opérateur, Marc Pacon à les décors, Laurent Héritier, chef électro. Parce que tout ça, il faut l'imaginer, il faut le construire. Là, on est... Ah non, mince. Oui, tout à fait. Ah, mais je pensais qu'on allait les retrouver de l'autre côté. En fait. Ça part d'une idée, et puis voilà, après, on se met tous à table, et puis sans faire de jeu de mots avec le court-métrage. Mais voilà, donc voilà, il y a des plans, on discute, on échange. On construit aussi, tout se crée ici finalement. Rien n'est impossible dans un studio comme ça. Complètement, effectivement. C'est l'intérêt d'un studio, c'est aussi de pouvoir tout maîtriser, que ce soit de la mise en scène, la lumière, le son. On peut voir. Les effets spéciaux, tournage. Voilà, ça c'est du direct. Donc non, effectivement, c'est l'intérêt du studio, c'est de pouvoir maîtriser à 100% vraiment la production et de ne pas être embêté par X facteurs extérieurs, comme on peut tourner dans des décors réels, où on peut être embêté par du son, par de la lumière, par X raisons. Là, on est en studio, voilà. Comme quoi, on peut faire du Hollywood en Picardie. C'est un peu l'idée. C'est l'idée qu'on essaie de développer. Rien n'est impossible. On va aller voir les coulisses justement. Là, on était dans la pièce principale, Steve, c'est ça? Exactement. Et en fait, si on va juste derrière, regardez, quand on vous parle de coulisses, eh bien, on a tous les accessoires, on a toutes les finalement, voilà. Tout est à portée de main et à portée de pellicule, quoi. Exactement. Alors, c'est l'idée. Il faut vraiment qu'on puisse aller il faut que ce soit rapide. Donc là, par exemple, vous avez une partie du matériel du chef décorateur, Marc. Donc voilà, vous pouvez voir du mobilier, des livres. Des luminaires, il y a vraiment de tout, et tout est soit amélioré, réparé ou même ajouté sur le tournage. Et il faut effectivement que ce soit sur le plateau pour que ça aille très vite. Donc, chacun enfin, vous en tant que réalisateur, vous amenez votre propre décor ou vos éléments de décor, ou vous travaillez aussi avec le studio? L'idée, c'est de travailler avec le studio, avec un chef décorateur. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose avec bien précis à la base, par exemple moi ce que je souhaiterais, mais c'est aussi un travail d'équipe, c'est très important. Le réalisateur donne sa vision, explique au chef opérateur, au chef déco ce qu'il a envie de faire,
Et nous, justement, l'intérêt d'un studio, c'est que nous, on stocke du décor, on stocke du matériel. Et ça, c'est justement l'avantage vraiment d'un studio, c'est qu'en plus, on propose, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on mutualise les décors, on les stocke, on les garde, on les réutilise, bien sûr différemment pour pas avoir le même décor dans un film dans les mêmes films. Mais juste, voilà, on change de la peinture, on accessoirise différemment, et voilà. Tout se récupère. Voilà, Pour terminer, tout se récupère, effectivement. À la fois de votre côté, de votre point de vue, mais aussi du vôtre, Steve, le fait de venir tourner ici, on est entre Paris et Lille, on n'est pas loin de l'autoroute. À une heure. On est en À une pleine heure de campagne. Qu'est-ce que ça change? D'habitude, les studios, c'est en pleine ville, c'est vraiment très urbain. Vrai. Là, on est vraiment au milieu de nulle part, et pourtant, ça crée un intérêt finalement. Bah, complètement. Après, ça change. Dans les studios, c'est un studio, ça ressemble à un studio lambda. Après, c'est vrai que c'est assez agréable d'être à la campagne. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a un côté zen. Il y a un côté zen ici. C'est vraiment très agréable. Et on verra ça dans les loges tout à l'heure, parce que c'est vrai que les loges, des loges avec la vue sur la campagne, jardin, c'est rare. c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, non, ça, on est vraiment très contents. C'est un endroit stratégique. Les comédiens, effectivement, c'est un endroit vraiment qui est assez stratégique parce qu'on est à 1 heure de Paris, 1 heure de Lille, on est direct sur l'autoroute A1, on est dans un petit village très calme, donc les gens ne sont pas dérangés. On est suffisamment loin de Paris pour être dépaysé et suffisamment près si on a besoin de rentrer dans la journée. Oui, on est quoi, à 1 heure de Paris, c'est 100 km, donc je veux dire, voilà, genre 50 minutes, 1 heure. En plus, généralement, beaucoup de choses du cinéma se passent dans le nord de Paris, donc plutôt vers Porte de la Chapelle, même la Courneuve, genre d'endroit. Donc du coup, voilà, c'est vraiment les gens, c'est vraiment direct, c'est bien placé, c'est au calme et c'est ce qui, voilà, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce que aiment les productions, les réalisateurs. Allez, merci beaucoup Olivier, vous allez rester avec nous. Oui. Merci Steve de nous avoir parlé de votre film. On verra tout à l'heure un extrait justement du making of et voir comment vous avez travaillé. On en parlera tout à l'heure dans les loges. Julie, la salle de bain, regardez comme elle est belle. Les échafaudages. À tout de suite en direct ici à Laucourt. À tout de suite Thibaut, on vous retrouve dans quelques instants donc, pour découvrir la suite des coulisses de ce studio de tournage. On vous rappelle où sont tournés quelques courts-métrages, des films ou encore des publicités et des clips. Allez, nous on fait un point sur le sommaire de cette émission. Dans quelques secondes, avec Nathalie Lavieille, nous parlerons de la montée de lait chez la chienne. Que faire? Quand se produit-elle? Et surtout, quels sont les risques? Toutes les réponses dans quelques instants. Et puis on parlera de la semaine du handicap. On vous l'a dit, on est en pleine semaine de l'emploi pour les personnes handicapées. On parlera des forums qui sont organisés et on fera aussi un point sur la situation dans notre région. Et enfin, la colombophilie, ça se passe en 1969. C'est les images du passé qu'on vous montrera donc tout à l'heure dans cette émission. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, on va parler de la montée de lait chez la chienne. Il faut savoir que c'est quelque chose qui va durer tout au long de la vie d'une chienne, qui peut arriver, bien évidemment. Et parfois, à la maison, on peut un petit peu demander ce qui se passe quand on n'est pas préparé et quand on n'est pas trop informé sur le sujet. Exactement. Alors, la première montée de lait, la chienne peut le faire quand elle a eu ses premières chaleurs, puisqu'il s'agit d'un dérèglement hormonal. Donc, la chienne a ses chaleurs pendant à peu près 3 semaines. Et 2 mois après, on n'est pas comme chez nous. C'est-à-dire qu'il y a quand même une imprégnation, il y a un taux de progestérone qui augmente, qu'il y ait eu fécondation ou pas. Donc, du coup, au bout de ces 2 mois, on a ou une mise bas si la femelle a été saillie, ou rien du tout, les hormones se calment, ou sinon, on peut avoir ce qu'on appelle cette montée de lait, encore appelée grossesse psychogène, lactation de pseudo-gestation, c'est-à-dire que la femelle a une imprégnation hormonale qui mime une femelle gestante, et donc elle pense réellement qu'elle a ses bébés. Donc les manifestations, ça va être une chienne qui va être plus câline, qui va prendre ses jouets, c'est ce qu'on appelle les nains, et qui va les mettre sous elle, qui va aller les mettre dans son panier, qui va les cajoler, qui peut devenir un petit peu agressive aussi, comme si elle protégeait. En fait, elle pense qu'elle a des bébés quelque part et elle les cherche. Donc, ou elle va les matérialiser par des peluches, des choses comme ça qu'elle va prendre, ou elle va avoir un comportement d'inquiétude. Elle ne sait plus où elle est. Les gens disent, elle redevient neuneu, elle a un comportement anormal, elle a des réactions anormales. Ça, c'est les premiers symptômes. Et parfois, ça peut être associé, pas systématiquement, mais ça peut l'être, à une montée de lait. C'est-à-dire qu'on a vraiment une sécrétion de lait au niveau des mamelles de la chienne. Alors, comment ça se passe quand c'est comme ça? Vous l'avez dit, c'est 2 mois après les chaleurs. Elle a eu ses chaleurs, 2 mois après, ça arrive. Quel âge les premières chaleurs d'une chienne? Alors, les premières chaleurs, ça dépend un peu de la race, mais les plus précoces, c'est à 6 mois pour les petites races, type caniche, york, c'est assez tôt. Et pour les grandes races qui vont grandir jusqu'à 18-24 mois, on va les avoir vers 18 mois. D'accord? Il n'y a pas de... Avant 2 ans, il faut qu'elle les ait.
Mais sinon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et ce qui est important, si on avait déjà parlé de ça, c'est la fréquence. Il faut que toujours ce soit des intervalles constants. Par contre, il n'y a pas de ménopause, c'est-à-dire que la femelle sera en chaleur jusqu'au bout. Alors, pour en revenir à la montée de lait, c'est un phénomène qui, à la base, est physiologique, c'est normal. C'est un vestige de la vie sauvage. À l'état sauvage, on va prendre l'exemple des louves, par exemple. La chef de meute, c'est toujours une femelle. Or, au moment, et la reproduction, c'est un instinct animal, donc elles sont gestantes régulièrement. Et au moment de la mise bas, si la chef de meute devait allaiter ses petits, elle se mettra en position de vulnérabilité. Non seulement parce que ça lui use des calories, et parce que pendant qu'elle les allaite, elle ne peut pas contrôler et protéger sa meute. Donc, ce sont les autres femelles du clan qui vont faire une montée de lait pour nourrir les petits. D'accord ? C'est des mères nourricières. Donc, c'est une adaptation physiologique chez l'animal. En revanche, les animaux domestiques, c'est plus quelque chose de nécessaire, mais ça peut rester encore présent. Donc, ça va se matérialiser, notamment si dans la famille, il y a eu une naissance ou l'apparition d'un... Enfin, l'apparition, ça paraît pas comme ça. Non, ou la venue d'un enfant, d'un nourrisson. Ah oui, donc, chez les maîtres. Chez les maîtres, Ah, et du coup, qui va parfois déclencher un stress, un déménagement. Tout ce qui va être un dérèglement un petit peu psychogène peut entraîner un dérèglement hormonal. Chez nous, c'est un peu le même système. Ça existe aussi, la grossesse nerveuse chez la femme. Bon, alors, Voilà. comment on la traite chez l'animal? Oui, mais les humains, c'est pas moi. Donc, chez l'animal, en fait, le principe, s'il y a juste un petit peu un comportement bizarre, dans ces cas-là, on va sortir la chienne, plus l'aérer, plus s'occuper d'elle, mais par le jeu, mais pas des câlins. Ouais. Surtout, on évite les câlins, on enlève tous les nanins, tous les doudous, et on la sort dehors, on lui aère l'esprit. Attention quand même aux enfants, c'est-à-dire que si elle a des nanins qu'elle cache dans son panier, il ne faut pas aller les chercher. Il faut la faire sortir, on les prend parce qu'elle pourrait mordre par agressivité. Moi, j'ai déjà eu des chiennes qui, au moment de la montée de lait, justement, ces grossesses psychogènes, elles sont vraiment agressives. Ça arrive. Si, alors, il y a des remèdes de grand-mère, je le dis parce que on peut faire le persil, en fait, stop la lactation. Et c'est réel, hein. Donc, du persil, on peut manger du persil, ça Bonne fait chance, ça. celui qui fera manger Par du contre, persil à son si chien. c'est plus important, dans ces cas-là, on va être médical, on consulte son vétérinaire qui va donner un antilaiteux s'il y a une composante lactée, donc du lait, et un anxiolytique, en fait, associé si jamais il y a aussi la composante comportementale. Mais si on n'agissait pas, si on laissait faire la nature, ça ne s'arrêterait pas ou Alors, ça le pourrait- risque, si c'est que psychogène, au bout d'un moment, ça va se calmer. C'est juste l'attitude. Par contre, s'il y a une montée de lait associée, on peut avoir ce qu'on appelle une mamite, une infection au niveau des mamelles. Vous avez du lait et ça stagne, en fait. Donc, on peut avoir des abcès, on peut avoir des choses comme ça. Attends, juste un petit mot avant Oui, bien des sûr. risques. On peut aussi faire stériliser sa chienne, ce qui Voilà, alors, enlèvera les montées de lait. Exactement, finalement. ça c'est dans les traitements, C'est un traitement choix, à mais l'extrême. voilà, ouais. Non, il faut savoir quand même une chose, c'est que si la femelle fait régulièrement des montées de lait, c'est-à-dire à chaque chaleur, 2 mois après on a une montée de lait, il faut la stériliser. C'est la solution la plus sûre parce que ça veut dire qu'on a, une fois ça peut arriver, il peut y avoir des raisons, déménagements, ce que je disais tout à l'heure. Mais si c'est systématiquement, ça veut dire qu'on a quand même un dérèglement hormonal, donc souvent des kystes au niveau des ovaires, et la solution, c'est la stérilisation. En revanche, on ne peut pas le faire pendant la montée de lait. Il faut d'abord traiter et ensuite on stérilise. Alors justement, les risques, c'est quoi? C'est les tumeurs Les mammaires? risques, c'est les vous tumeurs disiez mammaires, c'est-à-dire que si c'est à répétition, s'il y a régulièrement des montées de lait après les chaleurs, le risque, c'est les tumeurs mammaires, les infections utérines, parce qu'en fait, on a un dérèglement d'hormones. Au moment même, les risques immédiats, c'est la mamite, l'infection, au niveau de la mamelle, en fait. Voilà. C'est quand même quelque chose de courant, vous qui êtes vétérinaire, vous le voyez souvent? 50% des chiennes non stérilisées. Ah à peu oui. près. Donc c'est quand même quelque chose de très fréquent. 50% une fois ou deux ou des cas Régulièrement. Une fois ou deux, on ne le compte pas parce qu'en fait, ça veut dire que c'est la première fois, souvent suite aux premières chaleurs, parce qu'elles sont un peu perturbées, parce qu'on les sociabilise aussi beaucoup. Hein, c'est un peu notre attitude qui déclenche ça, à les coucouner tout le temps. Voilà. D'accord, ok. Bon, Donc, super. voilà. Merci pour Il faut toutes les créer informations. ces petites distances-là, c'est important. Merci Nathalie Lavieille de nous avoir donné tous ces plaisir. petits conseils et de nous avoir tout expliqué. On vous l'a dit tout à l'heure, votre adresse c'est picardie.matin@francetv.fr. Envoyez vos photos d'animaux quand on a Nathalie avec nous, et c'est chose faite. Absolument. On va commencer. Regardez, j'ai 3 photos à vous montrer. On va commencer par celle-ci envoyée par Papy Bulot. C'est son chat, Papy Bulot, tout à j'adore. fait à l'aise devant la cheminée. Alors lui, il est Tranquille et bénaise, miellin. Ouais. manifestement. Quand même que sur la chaise, il y a des têtes de chiens. Alors, je trouve il y a ça des- excellent. Ah oui, c'est Voilà. vrai, exactement. Raccord. C'est vrai, c'est vrai. Une deuxième photo envoyée par Cécile, ce sont les chiens du centre équestre de Verberie. Voilà, une petite petit concert. chorale canine. Ils ont l'air très contents. Et puis on termine par ces 2 photos que nous avons là là. reçues quelques minutes avant la chronique. Une photo envoyée par Nathalie. Ce sont ces 2 Maine Coon, Lewis et Jacob. Ils sont super beaux. Ah, ils sont Absolument. magnifiques. Hein. Ouais. Là, c'est du N'hésitez chat pas. de race.
N'hésitez pas à nous envoyer donc vos clichés à picardie.matin@francetv.fr. Il vous reste 26 minutes avant la fin de cette émission, bien sûr. Vous savez qu'on peut les passer encore dans les émissions suivantes. Allez, on va à Laucourt retrouver Thibaut qui nous attend pour la suite de la visite de ses studios de cinéma. C'est incroyable, Thibaut, de se dire que dans ce grand hall où il n'y a rien, d'un seul coup, ça peut devenir un univers complètement différent, quoi. Exactement, Julie. Regardez, on est de retour ici à Laucourt dans ce studio de cinéma. C'est le plus grand, celui-là. Alors, il est complètement désert. On a juste gardé ces 2 bidons. Et ces 2 bidons ont servi il y a peu de temps à tourner un clip de rap dont voici l'extrait que vous allez voir à l'écran. Reviens à la caméra. Il s'en va. Et vous le voyez sur cet extrait-là. Julie, il y a des flammes. Il y a tout un jeu de flammes. C'est très court, hein, c'est subtil. Et bien, ce jeu de flammes, il est fait par ça. Regardez, en fait, ce sont des espèces de tubes avec un coup de meuleuse dedans. On fait passer du gaz et ça crée une espèce de feu artificiel. Et du coup, ils ont tourné un clip de rap qui est en montage. C'est pour ça qu'on a diffusé qu'un tout petit extrait parce qu'il est encore un peu sous embargo, on va dire, ce clip. Et quand on passe de l'autre côté, attention, eh bien on arrive. Alors là, on arrive dans un décor de bateau. C'est un bateau qui est reconstitué derrière. Ça paraît incroyable, hein, Olivier? Exactement, ouais, non, c'est assez fou. Voici le protagoniste, donc Mathias. Mathias Ivanovic, bonjour. Mathias, donc le réalisateur Je suis le réalisateur du court-métrage qu'on tourne ici dans une semaine maintenant, jour pour jour. Et là, vous aviez Exactement. besoin d'une cabine de bateau. Et c'est ce qui est en train de se monter là. Et regardez, ce bateau bouge finalement. C'est ça, notre chef décorateur Alain Juteau en train de construire la cabine du bateau où nos 2 protagonistes, 2 pêcheurs, sont enfermés dedans pendant une tempête. Et là, tout le défi est de créer cette tempête en studio ici à Laucourt. C'est un huis clos, Olivier, quand Mathias est arrivé, qui vous a dit on a besoin de reconstituer un bateau, que le bateau s'en prenne plein la tronche, niveau haut, niveau plus, tout, que ça bouge, que l'eau lui ça tombe envoie. dessus et que c'est un huis clos qui va se passer là-dedans, vous vous êtes dit ok, nous c'est bon, ça se passe en Picardie. Nickel, dit Studio 3, c'est parti. Non, c'est vraiment, il n'avait pas besoin non plus d'une énorme taille de studio, donc on lui dit celui-là il fera largement l'affaire. Il avait surtout besoin aussi d'évacuation d'eau. Oui. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ils vont envoyer beaucoup d'eau parce que en fait le film se passe en pleine tempête. Donc du coup, il fallait forcément avoir des évacuations d'eau. Donc voilà, le Studio 3 répondait complètement à sa demande. Et tout ça a été imaginé par Alain, ici présent. Alain Bonjour. Juteau. Bonjour Alain, merci d'être avec nous. Vous avez tout imaginé. Bonjour. Et vous vous êtes dit pour simuler le fait que le bateau navigue sur une mer agitée, on reprend une chambre à air de tracteur et c'est parti. Tout à fait. J'ai été voir mon ami dans le nord de la Sarthe, qui fait en Nord-Sarthe, qui fait garage agricole. Et vous avez récupéré ces chambres à air. Voilà, il m'a tout donné, plein de chambres à air. Donc j'en ai mis là. Donc le principe, il est simple. Hein, voilà, on va aller voir, on va tout se rapprocher. Seul, en fait, vous avez mis dessous, sous la structure du bateau, Alain, vous avez intégré la chambre à air, c'est ça? Voilà, tout à fait. Là, elle est calée pour la hauteur, donc elle est toute seule. Donc ça fait un point central et voilà, ça bouge. Et même en marchant dedans, à mon avis... On y va? On peut y aller ou pas? Ça tangue. Vous êtes en phase de test, on peut y aller ou pas? On peut y aller, allez, oui, c'est exprès. Allons-y. Alain, qu'est-ce que vous vous dites quand on vous a proposé ce challenge comme ça, de venir travailler dans ce studio, cette ancienne Andivry ici à Laucourt, et de laisser libre cours à votre imagination pour faire du cinéma finalement? Eh ben, j'ai essayé de trouver des solutions les moins chères. C'était la chambre à air. Donc là, on peut la baisser, on peut mettre des cales, on peut la dégonfler. Oui, ça bouge et on est vraiment comme en pleine... Ça bouge bien, on est en pleine tempête. Comme en pleine mer, hein, c'est incroyable. Hein. Il faut rivaliser d'idées. Hein. Quand on a fait la visite, venez, on peut monter à plusieurs ou pas? Bien sûr, on peut monter à plusieurs. Quand on a repéré, en fait, quand on est venu repérer ici, on constate qu'il y a... C'est le mouvement de... C'est assez impressionnant. Attention, l'autre. Ça bouge beaucoup. C'est ça qui va faire la magie. Voilà. Magie du on cinéma. est en pleine tempête. C'est vraiment fait. Le cinéma, c'est incroyable parce que c'est des effets spéciaux et en fait, c'est tout simple. Il suffit d'avoir la bonne idée d'y en penser. fait, il y a beaucoup d'effets qui sont quand même faits en plateau. Alors effectivement, maintenant, on utilise beaucoup le numérique, mais on a encore énormément de choses qui se font en plateau et c'est vrai que du coup, voilà, on voit, c'est vraiment assez impressionnant. C'est vraiment assez impressionnant, hein, vraiment. Et maintenant, on va fermer, ajouter les fenêtres et puis après, effectivement, il y aura l'eau qui va asperger la cabine. C'est un personnage, Alain.
quand même. Ouais, c'est un sacré personnage. Effectivement, ouais, Il en a de l'imagination parce que tout il ça, en c'est- faut. tout ça, c'est- Il faut beaucoup d'imagination effectivement pour lui donner les- pour faire quelque chose de crédible, pour faire quelque chose qui soit pas non plus qui explose pas les budgets. Enfin voilà, il faut vraiment réussir à voilà trouver, avoir de l'imagination et puis après du matériel parce que tout ce qu'il utilise là, c'est du matériel en fait qu'on a ici, qu'on avait déjà ici en fait. Et beaucoup de bois. Hein, il y a Voilà, une bonne il base faut beaucoup de une bois bonne base de effectivement. bois. Mathias, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ici à Laucourt et venir intégrer ce studio et tourner votre film ici? Avant tout, c'était mon amitié avec Olivier Lamy. Et puis, on tourne aussi une partie du film dans la région Nord-Pas-de-Calais. On tourne à Calais. Ouais. Donc, je trouvais ça bien de centraliser un peu le tournage, qu'on reste dans le Nord. Ça correspondait à. Puis voilà, c'est une démarche aussi avec de jeunesse, c'est de la motivation, c'est essayer de nouvelles choses finalement, de casser un peu les codes du studio de cinéma classique et de dire bon, on va donner la chance à ce studio qui a seulement 2 ans. Il a seulement 2 ans, mais on tourne déjà dans un confort qui est comparable à n'importe quel studio autour de Paris. Et l'avantage d'ici, c'est quand même on est pas enfermé, mais on est tous ensemble et on a le temps de vivre ensemble et de vraiment faire une expérience ensemble. On verra ça après justement du côté des loges et de la cantine. Alain, vous êtes content du résultat là? Ça a l'air d'être. Écoutez, là on est en test et ça a l'air de marcher, ça tangue. Vous avez quoi d'autre comme idée là pour ce décor? Il y a encore d'autres choses à améliorer? Oui, pour arroser tout ça, j'ai préparé une machine là avec un extincteur de parking. Ouais. Donc je le remplis d'eau et je mets 9 barres dedans et après j'ai le gun, ça fait un jet de à peu près 5 cm de diamètre qui part à 15 mètres avec une violence incroyable. Vous vous éclatez Donc en les fait, carreaux hein. ils vont péter peut-être. Ça se trouve. Vous vous éclatez ici finalement, c'est un grand Oui, terrain oui, de jeu c'est fait d'enfance. exprès. Hein. Et ce que j'aime bien en déco, moi, en tant que chef décorateur depuis longtemps, parce que Ouais. ça fait, je sais pas, j'ai commencé en 82, c'est mélanger les effets spéciaux directs et la déco dès le tournage. C'est le même poste. On gère ça du début jusqu'à la fin. Et là, c'est ce que vous faites ici et ça Voilà. n'a pas l'air de vous C'est un déplaire. jeu de trucs, mes décors, c'est moi qui fous le feu. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté ces petites coulisses. Allez, on va aller de l'autre côté, une zone un peu plus de confort, justement, du côté des loges. Vous allez pas le voir, Julie, mais nous, on va le ressentir. Il fait carrément plus chaud, voire 20 degrés de plus. À tout de suite. Et bien, tout de suite, Thibaut, on vous retrouve dans quelques instants. Je rappelle que Thibaut et toute l'équipe de Picardie Matin sont au studio Lamy du côté de Laucourt. Donc, pour la visite, restez avec nous. Nous, on va vous parler de la semaine des demandeurs d'emploi en situation de handicap. On est en pleine semaine, ça se passe du 14 au 20 novembre. Il faut en parler, il faut essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Et pour ça, on reçoit Julie et Céline avec nous sur le plateau. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Un chiffre, un seul qui est à donner, Julie, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 48 000 personnes en situation de handicap qui sont demandeurs d'emploi dans les Hauts-de-France. Hein, Oui, c'est bien tout ça. à fait, 48 000, oui. Environ, hein, on est bien Oui, d'accord. oui, tout à fait. La situation, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on sent quand même une amélioration de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises recrutent un petit peu plus de personnes en situation de handicap. On sent aujourd'hui qu'il y a une meilleure connaissance de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il y a un intérêt qui est porté aussi avec des entreprises qui sont preneuses d'informations et qui souhaitent justement savoir comment adapter un poste de travail, comment recruter une personne qui a une reconnaissance travailleur handicapé. Il y a un intérêt aujourd'hui qui est porté. Sur l'approche, en fait. Oui, tout à fait. Vous avez parlé de l'obligation. On peut rappeler quelle est cette obligation pour les employeurs? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les entreprises qui ont plus de 20 salariés, de 20 à 250 salariés, ont une obligation d'emploi de 6% de leur masse salariale de travailleurs handicapés. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est que souvent, on a quand même une vision assez généraliste, on va dire, de la personne en situation de handicap. Mais Céline, vous qui accompagnez les gens qui sont demandeurs, en fait, qui demandent à passer en situation de handicap jusqu'à trouver un emploi, on est bien d'accord que quand on parle du handicap, c'est énormément de choses différentes. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on oublie aussi tout ce qui est maladie invalidante. Donc, par exemple, une personne qui serait diabétique, insulinodépendante, ce sera aussi également des personnes qui ne peuvent plus exercer leur ancien métier du fait de contraintes, c'est-à-dire par exemple des problèmes de dos. Ce peut être aussi également des personnes qui ont une déficience auditive, donc une surdité appareillée. Donc voilà, c'est vraiment assez vaste et large. On touche à l'humain, donc le handicap, c'est au sens large. Alors, vous le disiez, c'est sur dossier, hein, bien sûr, la validation est sur dossier. Et vous dites que ce n'est pas forcément pour toute la vie.
Non, c'est-à-dire que les personnes, déjà, c'est une démarche personnelle et volontaire. Donc, les personnes déposent un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Et au vu des critères contenus dans ce dossier, la validation peut aller de 1 à 5 ans. Elle est également renouvelable. C'est une démarche toujours personnelle et volontaire, c'est-à-dire que si les personnes ne font pas de dossier de renouvellement, ce ne sera pas systématique. D'accord. Alors Julie, justement, quels sont les secteurs qui recrutent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on constate un recrutement tout particulièrement dans les collectivités, le secteur tertiaire. Malgré tout, ça s'élargit quand même au domaine industriel, voire même au domaine agricole. Alors, 2 événements. Enfin, il y en a énormément cette semaine dans la région des Hauts-de-France. Nous, on va en retenir 2. Il y a demain matin, c'est à 9h30, c'est ça, c'est à Amiens, au Coliseum, Céline ? Alors demain toute la journée, mais à partir de 9h30 au Coliseum à Amiens. Donc il y a la journée pour l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés, ouvert donc au public concerné. Voilà. Alors c'est quoi ? C'est des rencontres ? Alors il y a des rencontres avec des employeurs, avec les différents partenaires, enfin toutes les instances qui interviennent dans le monde du handicap. C'est ouvert aussi bien aux personnes que nous accompagnons qu'aux personnes accompagnées par le Pôle emploi, mais ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui sont justement en cours de renouvellement ou qui se poseraient la question effectivement de déposer un dossier ou pas. Voilà, c'est pour avoir toutes les réponses, voilà, les questions auxquelles on se pose. Julie, on va parler, nous, du forum qui aura lieu le 17 novembre, cette fois-ci, donc c'est jeudi, si je ne me trompe pas, et c'est du côté de Ham. Oui, c'est à Ham, à la salle Jean Moulin. Alors, le matin est consacré à l'information des employeurs de notre secteur, puisqu'il y aura également des institutions liées à l'emploi des personnes handicapées, pour que chacun puisse expliquer ses missions aux entreprises du secteur. Et puis, l'après-midi, ce sera ouvert au public. Tous les demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance travailleur handicapé ont été invités à l'événement et pourront rencontrer les entreprises présentes. Ça, c'est important de se mettre, peut-être de casser des barrières finalement, des vides qui n'existent même pas finalement. Oui, tout à fait. C'est juste le fait de pouvoir se rencontrer qui peut tout faire à fait, avancer les choses, non ? Enfin, c'est vrai que c'est vraiment une rencontre entre les institutions liées à l'emploi des travailleurs handicapés, les entreprises et les demandeurs d'emploi qui ont cette reconnaissance travailleur handicapé. Le fait que les 3 parties puissent à un moment donné échanger, se connaître, et puis finalement que chacun explique ce qui est fait pour l'autre. Exactement, c'est ce qu'on disait, Céline. Aujourd'hui, tout le monde essaye de travailler ensemble, c'est ça, en partenariat ? Voilà, tout à fait. Donc j'interviens également sur Ham avec Julie, parce qu'on travaille en partenariat toutes les deux pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés. Sachant qu'au niveau de Cap Emploi, en fait, nous sommes, c'est national, mais dans chaque département, il y a un Cap Emploi et nous avons tous un secteur dédié et notamment, donc moi j'interviens en plus d'Amiens sur le secteur de Ham et Péronne. Comment ça se passe pour le forum, pour les rencontres ? On emmène quand même un petit CV, il y a des documents précis à emmener, Julie ? Oui. Chaque demandeur d'emploi prend avec lui plusieurs exemplaires de son CV de façon à pouvoir se présenter aux employeurs et puis présenter son expérience, ses compétences, etc. Bon, parfait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Juste pour toutes les informations, je crois qu'on peut aller direction les sites internet. C'est ça qu'on Absolument. Julie, le site officiel de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, semaine-emploi-handicap.com. Toutes les précisions, toutes les informations concernant cet événement. Et bien sûr, vous savez que vous pourrez retrouver tous les détails de cette chronique et notamment des liens hypertextes vers le site de Pôle emploi sur france3picardie.fr, rubrique Picardie Matin. Et plus d'informations donc dans le journal de midi, on le rappelle. On aura un invité aussi pour nous parler de cette semaine pour l'emploi. Allez, merci à vous, à toutes les deux. Merci. On file à Laucourt pour retrouver Thibaut qui nous attend. Alors, on est mieux là, on est au chaud. Ah, on est au chaud, Julie, avec le café, avec les pains au chocolat. Allez, vas-y, parle maintenant. Je ne peux plus parler. Voilà. On parlait d'espace de convivialité tout à l'heure avec Olivier et le côté un petit peu coulisses qu'on n'a pas forcément dans d'autres studios classiques. Et bien là, vous le voyez en direct, c'est la preuve que ça existe. Exactement, c'est la preuve. Donc voilà, donc là on a la cantine cuisine, donc avec une grande tablée d'une 30aine de personnes. Tout le monde mange ensemble. Hein. Voilà, exactement. Tout le monde mange ensemble, c'est vraiment le principe. Voilà, il faut que ce soit vraiment
agréable, chaleureux, et voilà, et ça fonctionne. Genre, du coup, on a les cuisiniers. Donc, de toute façon, les cuisiniers font à manger avant que les gens arrivent. Une fois qu'ils arrivent, ils installent, et puis c'est parti. Ils mangent. Le côté loge, comme ça, c'est important là, de se retrouver tous ensemble. C'est très important parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un esprit d'équipe sur les tournages. C'est vraiment très important parce que chaque poste compte et il faut laisser personne de côté. Enfin voilà, il faut vraiment que tout le monde se sente bien. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ces espaces-là. Donc voilà, donc là on a un espace. C'est un espace détente, voilà, où les techniciens, les acteurs peuvent se reposer. Et puis de l'autre côté, voilà, on a les loges. Là, il y a 3 loges Exactement. avec des douches, Voilà. des toilettes et tout 3 ça. belles loges, les toilettes, voilà, les douches. C'est le moment de parler de cinéma. On va parler du cinéma dans la région, maintenant la grande région des Hauts-de-France, avec Malika qui s'est installée sur notre fauteuil Exactement. Notre fauteuil réservé, Malika. On vous a fait une fleur avec Julie qui regarde sûrement cette interview et qui se dit comment ça ? Il y a quelqu'un d'autre sur notre fauteuil, vu qu'il y a marqué notre nom derrière. Voilà. On est dans la loge de... pour parler cinéma, ça paraît incontournable. Le cinéma en Picardie existe et Olivier, avec son studio, est une preuve, c'est la preuve incarnée qu'il y a de la demande, il y a des besoins aussi. Le cinéma dans la région des Hauts-de-France existe. Nous étions très offensifs sur le versant nord de notre région, puisque Pictanovo, que je dirige, conduit depuis 30 ans une action d'accueil des tournages et de coproduction très importante, avec un titre emblématique, Bienvenue chez les Ch'tis, qui a marqué tous les esprits, qui nous concerne tous, grand succès populaire. Mais du côté versant sud, on a eu une action peut-être un peu moins continue, mais qu'aujourd'hui nous souhaitons renforcer, puisque Monsieur le Président de région souhaite... à partir de janvier 2017, augmenter les fonds d'aide. C'est quelque chose de très important, les fonds d'aide, parce que c'est vraiment ce qui permet de faire l'effet levier et d'attirer des tournages qui soient suffisamment structurants pour que l'ensemble de la filière puisse travailler. Alors, évidemment, des gens comme Olivier qui vont pouvoir louer leur studio, mais aussi les intermittents du spectacle, techniciens du son et de l'image qui sont très présents sur notre région. Alors, il y a beaucoup de lieux de tournage extérieurs, il y a des lieux de tournage vraiment dits naturels. Dans les Hauts-de-France, il n'y a pas finalement beaucoup de lieux de tournage en intérieur. On va voir d'ailleurs à ce propos quelques images des coulisses de Kitchen, le court-métrage avec lequel on a commencé, pour voir un petit peu la structure technique qui entoure ce studio. C'est une ressource de plus pour vous finalement d'avoir à proposer à futurs réalisateurs de dire venez en Picardie, venez, il y a un studio qui est immense, il y en a même 5, ils sont dirigés par des jeunes vachement sympas. Effectivement, pour nous, c'est un facteur supplémentaire de compétitivité. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une compétition entre les territoires régionaux qui est très importante. Notre région a de nombreux atouts, évidemment des entrepreneurs, des techniciens de l'image et du son, mais nous n'avons pas forcément le soleil, la Riviera, etc. Donc ça, c'est un atout supplémentaire sur lequel nous allons effectivement travailler. Et quand vous venez ici, quand vous voyez, vous êtes avec nous depuis ce matin, vous avez vu la motivation de l'autre côté, vous voyez aussi le côté confortable de tout ça. Vous êtes contente, vous êtes séduite. On est particulièrement ravis du dynamisme de Monsieur Lamy et de son équipe, et puis particulièrement ravis aussi des connexions qu'il peut faire avec un milieu qu'on connaît peut-être moins, qui est celui de la publicité, dans lequel il y a énormément de choses à faire, et de la musique, pour lequel aussi les images sont très importantes. Les jeunes sont friands de musique en images. Il tourne un clip pour une grande marque d'optique, et il a tourné un clip dont on a parlé un extrait. Donc Olivier, vous êtes, vous êtes dans la lignée de ce que l'on est en train de dire là. Oui, exactement. C'est vraiment super. Voilà, on a un dynamisme qui est là. On est aidé. Voilà, on se sent soutenu. C'est vraiment très plaisant. Et voilà, on est heureux d'être accompagné de la sorte et pouvoir continuer à développer l'endroit, les studios. Tout à l'heure, on parlait au début de cette émission de dire que c'était rare d'avoir des loges avec une vue sur la campagne. Regardez, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut proposer ça. Est-ce que vous avez peut-être des gens qui peuvent venir tourner ici, je sais pas, Danny Boone, par exemple, vous pouvez pas lui donner le numéro de téléphone d'Olivier ou je sais pas, des choses comme ça, des grands films. Il a besoin de longs métrages, c'est ça l'idée. Bien sûr. Alors, effectivement, oui. Ça, c'est dès qu'on aura des longs métrages, effectivement, ça va grandement aider les studios parce que voilà, c'est le long métrage, le cinéma, c'est vraiment le côté noble. C'est vraiment la dernière étape à franchir pour un studio. Mais oui, bien sûr. Mais dire pour qu'un Danny Boone vienne ici, il faut avant tout un projet. Donc, il faut déjà avant tout qu'un producteur soit séduit, ce qui est le cas. Normalement, on a notre premier long métrage qui devrait arriver en mars, avec 2 mois de tournage. Donc là, ça va vraiment donner un vrai coup de boost au studio. C'est un bel avenir, Malika.
C'est un très bel avenir, avenir. un bel exemple. C'est un très bel avenir parce qu'on a d'autant plus dans la région des Hauts-de-France, des cinéastes qui s'inspirent de la région, qui ont envie d'écrire pour la région. C'est le cas de Bruno Dumont, c'est le cas de Danny Boone, c'est le cas de Christian Carion. La vie de Jésus, hein, Bruno Dumont. Voilà, c'est ça. on a un certain nombre de cinéastes, on peut dire entre guillemets du terroir, qui sont encore très inspirés et très féconds. Donc je pense que ça va donner de belles choses. Des gars du coin. Voilà, des vrais gars du coin. Et puis on a la chance aussi d'être dans un mouvement très intéressant dans l'audiovisuel, puisque vous en faites partie, mais c'est que France Télévisions, d'autres chaînes avec qui vous êtes parfois en concurrence, ont très envie d'habiter la fiction télévisée. Et là aussi, il y a des perspectives de développement très intéressantes. Bah, le carnet de commandes, il s'annonce bien rempli. Merci beaucoup. Merci Malika. Merci à vous. Notre chaise est confortable ? Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Allez, à tout de suite, Julie, pour le mot de la fin, ici à Loucourt. À tout de suite Thibaut, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un retour dans le passé. On part en 1969 et on va vous parler colombophilie. Alors tout le monde rigole sur le plateau parce que j'ai eu du mal, j'accrochais un petit peu ce matin, mais ça y est, je l'ai. On va prendre la direction de Salouel, vous allez voir, et on va partir à la rencontre d'un passionné de pigeons. On se retrouve dans à peu près 3 minutes. À tout de suite. Ce coulonneux qui, d'une main sûre, met en panier ses pigeons à 48 heures d'un concours, c'est Monsieur Boisard de Salouel, près d'Amiens. Il va, en quelque sorte, tout nous révéler sur un art souvent méconnu, la colombophilie. Oui, je suis colombophile depuis 1928. J'ai fait mon premier concours le 6 juillet 1928. Et actuellement, vous avez combien de pigeons? J'en ai à peu près 140. Monsieur Boisard, nous avons appris récemment qu'à Londres, au cours de la 4e vente internationale de pigeons voyageurs de la Spastix Society, un de vos pigeons avait été vendu 860 000 francs. Oui, c'est exact. De quel pigeon s'agit-il? Il s'agit d'un jeune pigeon qui a été élevé de Louve 2, une femelle que j'ai vendue l'an dernier, 1 360 000 francs à un amateur anglais, et de Ramsès, un pigeon qui a été vendu par monsieur Dordain de Harnes dans le Pas-de-Calais. Ce couple de pigeons est d'ailleurs le plus cher du monde, puisqu'il représente une somme de 2 560 000 francs environ. Et je crois savoir que le pigeon qui est leur fils, donc, constitue lui aussi un record du monde pour un jeune. C'est le nouveau record du monde pour un jeune pigeon, c'est exact. C'est-à-dire 860 000 francs. 860 000 francs. Je voudrais vous poser une question indiscrète, mais comment arrive-t-on à sélectionner un pigeon d'une classe aussi internationale que celle que nous avons évoquée? Tout d'abord, le jeune pigeon est éduqué à partir de l'âge de 3 mois sur des courtes distances de 2 km jusqu'à environ 10, 15, 20 km, 50 km. Puis de là, nous passons au concours, c'est-à-dire à 100 km, 140 km sur Dreux, Angerville, Chartres, puis Le Mans. En principe, les jeunes pigeons ne dépassent pas Le Mans ou Blois. Un pigeon d'1 an, par exemple, peut être poussé jusqu'à 400, 500 km, à 2 ans, 800 km, et puis à partir de 3 ans jusqu'à Barcelone. Lorsqu'on achète un pigeon comme celui que vous venez de vendre, on ne connaît absolument pas les performances qu'il sera par la suite susceptible d'accomplir. Absolument pas. Et pourquoi l'achète-t-on si cher? En raison de ses origines, parce qu'il y a un vieil adage qui dit que bon sang ne saurait mentir. Alors les Anglais se basent là-dessus et d'une manière générale, ils n'ont pas tort. Après une carrière déjà longue, M. Boisard a glané de nombreux trophées qu'il présente fièrement, et on le comprend, dans les vitrines de son appartement. Il vient aussi de nous prouver tout l'attachement qu'il porte à ses pigeons, et ceci, c'est le moins qu'on puisse dire, le lui rende bien. C'est toujours extraordinaire de voir ces sujets du passé, n'est-ce pas, Gontran? Quand on se regardera dans 40 ans, on se marrera bien. Ah oui, c'est vrai que le ton du journaliste est assez empoulé comme ça. Allez, rapidement, un point sur la météo de ce lundi 14 novembre. Ce matin, c'était gris et très très froid. Vous l'avez vu, on en a parlé avec Thibaut tout à l'heure. Cet après-midi, ça reste gris et les températures seront en légère hausse. Elles sont comprises entre 7 et 11 degrés. Voilà pour la météo de ce lundi 14 novembre. On va parler photo, picardie.matin@francetv.fr. Écoutez,
rajouter 2 photos qui sont, je vais essayer d'être très raccord avec ce qu'on vient de voir, des oiseaux et ensuite du noir et blanc. Regardez tout d'abord ces cigognes, une photo que nous envoyait Julien, voilà, tout à fait dans le ton. Alors c'est pas pour les colombophiles évidemment, mais c'est toujours des oiseaux. Et puis regardez cette photo en noir et blanc. On revient aussi dans le passé grâce à Thomas. C'est la route principale de Chiry-Ourscan dans l'Oise, voilà, il y a quelques décennies. Super, parfait. Merci pour les photos. On fait un rapide point sur l'actualité du jour. Vous le savez, on en a parlé durant ce plateau. La semaine de l'emploi pour les personnes handicapées, c'est du 14 au 20 novembre dans les Hauts-de-France. C'est à midi, on en parle sur le plateau. Absolument. Colombine Denis reçoit à midi Pascal Bardi de l'association ADAPI. Il viendra nous parler des méthodes de cette association pour faciliter l'embauche des handicapées dans les entreprises. Rapidement, je vous rappelle le site internet de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, semaine-emploi-handicap.com. Voilà. Merci Gontran, toutes les informations. Donc à midi sur France 3 Picardie, nous on va dire au revoir à Thibaut qui nous attend version à l'américaine. À l'américaine, on est dans un hangar désaffecté, Julie, et on est en train de tourner les coulisses de Robocop, New Generation. Merci Olivier de nous avoir accueillis dans ce studio. Merci à vous Thibaut. Et cet Andivry, voilà, vous lui avez redonné de la vie. Exactement, ouais, on a redonné de la vie et on est très content que ça se développe de mieux en mieux. Voilà, là on tourne tous les jours depuis mi-septembre, donc non, c'est vraiment... Je rappelle juste votre âge, vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. Voilà, vous imaginez tout ce qu'on peut faire avant 30 ans. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Thibaut, merci. Allez, rendez-vous demain, Julie. On sera du côté de Doulan pour fêter la Saint-Martin ensemble. La Saint-Martin, c'est une grande brocante et une grande fête. C'est toujours le mardi qui suit le 11 novembre. À demain, 9h50. Merci beaucoup. À demain Thibaut, on se retrouve en direct bien évidemment. On vous rappelle votre adresse picardie.matin@francetv.fr pour envoyer les photos de la full extra lune de ce soir et on se retrouve donc demain matin en direct à 9h50. Merci Gontran, bon lundi. Merci Julie.